What's up, Michelle Drace? What's up, bro? Sick of mama screaming that get a job, nigga. Pressed to the limit, got to rob me a nigga. Simple and plain, my man scooped me in the hoopty. Whispered in his ear, this is what we got to do, G. Got to bang a nigga and bang a nigga good, so I could cop a Benz and drive the fuck out the hood. Cause baby mama screaming, your daughter 12 months. Can't live life slinging rocks and smoking blunts. Hanging with the niggas don't pay the bills. And being broke at 30 give a nigga the chills. So what we got to do is creep and see a sweet Vic. Yo, you see that shit? Welcome to the French and AB Show, le podcast du meilleur analyste, mais Sam, ici présent, que j'appelle Mystique Savagerie, par rapport à une anecdote qu'il a fait, enfin un pronostic qu'il a annoncé quelques mois auparavant et qui s'est réalisé. Il fait le mec humble. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Après, on va dire la très belle performance d'Islam Makhachev, on va s'intéresser à la suite, parce que voilà, il est vu comme un futur champion. Sous-coté ou sur-coté? Voilà la question, le sujet du moment. Je te laisse la parole. En fait, j'ai pas trop étudié la question, mais en fait, on aime bien se poser des questions. Surtout nous, les Français, tu vois. Surtout les francophones, ils aiment bien, je sais pas, on veut lire l'avenir. En fait, on peut pas savoir, en fait, faut voir. Ouais. Faut qu'ils combattent, on sait pas, ça fait 1 an et demi, il a pas combattu, prend Drew Dober, ok, il vient de sortir du top 15. Niveau stylistique, c'était pas si risqué que ça pour Makhachev. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est Makhachev avec Khabib dans le coin, qui le coach. Le bon Dieu. Abdulmanap, bien entendu, il a toujours été derrière lui. En plus, je me souviens même que c'était au M1, il retournait tout le monde, Makhachev. Il soumettait beaucoup au M1. Et s'il ne soumettait pas, il dominait, vraiment, il dominait. Et Abdulmanap, il faisait monter la hype, mais vraiment sur Makhachev. Comme quoi, Makhachev, il allait venir à l'UFC. Déjà, à l'époque, on parlait beaucoup de lui. Qu'est-ce que je veux dire? Khabib dans son coin, c'est vraiment pas mal d'avoir Khabib comme coach. Et en plus de ça, imagine-toi avoir comme coach ton frère, c'est pas ton frère de sang, mais c'est avec qui tu as grandi, que tu t'entraînes depuis 3-4 ans. Imagine-toi avoir ce mec qui connaît tous tes adversaires, potentiellement, il les connaît presque tous, parce que peut-être à un moment, il a failli les affronter, comme Tony Ferguson 5 fois. Islam Makhachev, il a dit dans une interview, t'as vu, j'ai une interview que j'ai traduite qui est sortie, je crois, hier. Ouais. Il dit, non, même pas. Je crois qu'elle sort demain, enfin, je sais plus. Mais dans l'interview, il dit 5 fois Khabib devait affronter Islam Makhachev. Moi, je suis gaucher comme devait affronter Tony Ferguson. Moi, je suis gaucher comme Tony Ferguson. Donc, imaginez-vous que 5 fois, j'ai aidé Khabib à se préparer. Donc, je connais par cœur Tony Ferguson. Et je sais exactement ce qu'il fait. Son jeu, je le connais. Et imagine-toi avoir un mec comme Khabib, comme coach, dans le coin, qui te connaît par cœur, mais qui connaît aussi la catégorie par cœur. Ouais, c'est ouf. Et qui vient de raccrocher les gants au plus haut niveau, et il est dans ton coin. Et il te connaît par cœur. Et en plus, il a encore le statut de champion. Et de numéro 1 pound for pound. Parce qu'il est encore au numéro 1 pound for pound, il l'a encore enlevé. Mais c'est un détail qu'on oublie. On oublie ce petit détail. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'Islam Makhachev. J'ai regardé beaucoup de podcasts et on parle beaucoup d'Islam Makhachev, mais on oublie un détail important, c'est qu'il a Khabib dans le coin avec lui, dans les prépas, dans le coin, pendant le combat. Et ça va être un gros facteur. Parce que je pense que on va faire le parallèle avec Khabib parce qu'on est obligé, on le fera toute sa vie, de toute façon, toute sa carrière à Islam Makhachev, mais c'est pas les mêmes combattants. Et surtout pour un truc, c'est le fight IQ. Ça veut dire, ok, Makhachev, peut-être qu'il plie Khabib en lutte pure. Peut-être qu'il plie Khabib en judo pur. Peut-être qu'il est meilleur, qu'il est meilleur en striking debout. Voilà. Khabib est meilleur en MMA. Parce que c'est le meilleur dans les transitions. Exactement. Il est meilleur que moi que, tu vois, un Makhachev, quand il affronte Drew Dober, il attaque un single leg sans rien, tu vois, il vient, boum, single leg. Khabib, il serait venu avec une overhook et il aurait fait une transition. Il aurait masqué le takedown, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est pas les mêmes combattants. Et là, dans le fight IQ, des fois, il prend des risques, Makhachev. Il va rester debout avec des gens avec lesquels il faut pas rester trop longtemps debout. Et Khabib, il sera toujours là pour lui dire non, tu vois, mon frère, fais comme ça. Prends pas trop de risques. Lutte. D'ailleurs, dans le combat contre Drew Dober, Makhachev, il avait envie de striker. Et Khabib lui a dit tout de suite lutte.
Avant le combat, déjà, il lui disait, parce qu'il savait que Makhachev, il allait vouloir faire plaisir à Javier Mendes, forcément, qui lui a fait les pattes pendant 2 ans. Il savait ce qu'il faut qu'il montre, parce que tout le monde sait qu'il est bon en lutte, on l'a vu avec Arman Tsarukyan, ce qu'il faut qu'il montre, tout le monde sait qu'il est bon en lutte et en grappling, parce qu'il a beaucoup soumis, même déjà avant l'UFC. Ce qu'il fallait qu'il montre, c'est son striking. Parce que pour qu'on parle de toi comme un nouveau champion, un éventuel champion, potentiel champion, il faut que tu sois well-rounded, ils appellent ça, tu sais, complet. Ouais. Quand tu n'es pas complet, et il commence à non, mais si on le met devant un striker, il va rien faire, un striker qui défend bien. Donc il voulait le prouver, mais Khabib, il était là, il a dit non, tu luttes. Donc je pense que le premier atout qu'il faut pas oublier, c'est Khabib. C'est un énorme atout et personne n'a cet atout. Tout le monde il y en a plein, ils ont des coachs de ouf, mais ils ont pas Khabib. Je suis d'accord, ouais. Après, ça, c'est bien, mais ça peut être un. J'ai pas envie de dire un handicap, mais tu sais, en fait, ça rajoute une grosse pression aussi, tu vois. Parce qu'en fait, comme tu as dit, il sera toujours comparé à Khabib. Toujours comparé à Khabib. Tu avais mis un tweet sur la Fight Week sur le fait qu'il gardait son sang-froid parce qu'en fait, lors des conférences de presse, les médias, en fait, ils revenaient toujours là-dessus. Et tu sais, en fait, cette comparaison-là, en fait, elle doit être à un moment donné, elle doit être lourde, tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'il voudra faire mieux que Khabib. Il est encore plus jeune et tu sais, à la différence de Khabib, il a un meilleur striking, Islam. Donc, tu sais, en fait, va falloir jauger entre, comme ils disent là, le phaser plan, soit en mode je me concentre sur la lutte, je vais lutter mes adversaires, ou soit, je pense qu'il doit y avoir ce petit côté, ce petit ego qui dit montre que tu sais bien striker, tu vois. Parce que, comme tu as dit, il prend des risques, Makhachev, à vouloir trop striker parfois. Et tu sais, des fois, moi, je pense que ouais, c'est un avantage, comme ça peut être un inconvénient, même s'il est minime, d'avoir Khabib à ses côtés aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas, en fait. Tu sais, on est là, on parle pour parler. Ouais. Mais en vrai, on ne sait pas. Parce que j'ai envie de te dire, Islam Makhachev en 70 kilos. Non, il ne faut pas le gonfler, il ne faut pas le voir comme le nouveau champion. Il a battu aucun top 15, il a battu personne. Attendez, il vient d'arriver. Mais d'un autre côté, on en avait parlé. Si je te pose la question à l'inverse et que je te dis, qui dans les 70 kilos peut battre pour toi Islam Makhachev? Mais c'est une galère de trouver. Là, actuellement, si je dois répondre à ta question, je dirais Chandler. Il peut le battre. Alors, tu vois, c'est là où c'est là où on est un bon binôme. Parce que si tu m'avais posé la même question, je t'aurais dit Chandler. Ah ouais, tu vois. Mais vraiment, pourquoi? La lutte. La lutte et les scrambles. Parce qu'en grappling, c'est mort. C'est sûr qu'il plie tout le monde. Là, on a vu, il n'a même pas fait un bras-tête complet. Il est en demi-garde. Il met une pression épaule pour faire un passage de garde. Je pense qu'il voulait aller en 3/4 monte. Il voulait pousser les genoux, aller en 3/4 monte peut-être. Il met une pression épaule. Le mec, il tape. Mais c'est possible. Ça arrive à l'entraînement. Tu fais taper des gens. Mais en combat, à l'UFC, c'est autre chose. Ouais. Mais tu sais pourquoi? C'est là aussi où on refait le parallèle avec Khabib. Islam et Khabib, c'est pas les mêmes. Parce que Khabib, dans cette position, la demi-garde, il met son nœud et il frappe. Ouais. Il met des marteaux pour faire évoluer sa position. Islam, t'as vu, il fait que du grappling. Il frappait pas, ouais. J'ai l'impression qu'il voulait que tu mettes. Parce qu'il veut absolument. Et déjà, à l'ancienne, il faisait ça. Déjà, en Russie, il faisait ça. Il frappait pas. C'était vraiment le mec, il mettait des positions fortes, il passait. Et ouais, voilà, vraiment, déjà au niveau, si on fait le parallèle encore une fois avec Khabib, s'il le fait taper avec l'épaule, c'est parce qu'il a l'habitude. En conférence de presse, il a dit ouais, au club, des fois, je le passe ça. Et là, j'ai vu que c'était possible de le passer, je l'ai passé. Il a dit, premier rule, ça peut pas passer. Il faut attendre que le mec soit fatigué. Quand le mec il est fatigué, là, c'est une galère. Donc, les gens, ils ont appelé ça un Von Flue choc. C'est pas un Von Flue choc parce que pour faire le Von Flue choc, il faut être pris en guillotine sur le côté. Il faut passer en side pour faire le Von Flue choc. Comme il fait au Vince Saint-Preux, il a fait 2-3 fois l'UFC. Donc, c'est pas un Von Flue choc, c'est pas un bras-tête. Parce que faire un bras-tête en demi-garde, ça existe. Mais il faut loquer. Il faut que le mec soit bloqué avec son propre bras. Donc là, en fait, c'est vraiment en fait, de la pression, là. C'est une pression épaule. Et Chandler. Après, Chandler, peut-être on s'enflamme aussi, mais Chandler, si tu regardes les skills, stylistiquement, il faut un mec qui est très très fort en lutte et dans les scrambles. Ça veut dire, quand ça part en cafouillage, il faut qu'il soit capable de se lever très vite, de comprendre ce qui se passe. Et tu as vu, l'entraînement, c'est l'entraînement, mais on a vu que Chandler, il est très très fort là, dans les phases comme ça. Donc, garder un mec comme ça, même au niveau physique, c'est une galère. Et même au niveau de l'anglaise, hein. En plus, Makhachev, il a été mis KO à son deuxième combat à l'UFC, tu vois, sur un gros overhand.
Donc, on a plus ce mystère, tu vois, de dire, ouais, c'est un mec invaincu. On sait comment il peut tomber, on va dire. En tout cas, on sait qu'il est pas invincible, quoi, tu vois. Et là, Et ça après, revient en sur fait, ce qu'on disait, tu qu'il prend vois, et trop de je pense risques. que. Tu dis? Ça revient sur ce qu'on disait, des fois, il prend trop de risques. Tu vois? Mm. Et ouais, en fait, après, moi, je pense que ça va dépendre, en fait, de leur volonté à vouloir être champion d'ici peu ou à continuer à prendre leur temps, tu vois. Et je pense que ça va dépendre, en fait, de ça pour son prochain combat. C'est soit maintenant, il se la joue, on va dire, mollo, il se la joue plus intelligent, il va prendre Tony Ferguson comme il l'a demandé, qui est sur le déclin. Soit il prend Rafael Dos Anjos, ou soit, parce que j'ai vu que ça a commencé à parler de ce combat-là contre Chandler, tu vois. Mais je Ils pense en que c'est parlaient un tout à petit l'heure. peu trop risqué. Sur Twitter, De Sonios, il a fait c'est un peu bizarre parce que De Sonios, il dit si Khabib veut m'affronter, si je te bats, bah, je veux bien prendre le combat. Tu vois, Ouais, et c'est donc il veut un bizarre. petit peu chauffer. Ouais. Ouais, mais pourquoi De Sonios, il dit ça? Normalement, De Sonios, il dit vas-y, je te prends. Quand tu Bah, veux, surtout que le combat, il devait se faire, ouais. on reporte le combat. Moi, Mais en fait, il a dit quoi sur Twitter? Il a dit ouais, si Khabib est prêt à m'affronter, si je te bats, j'accepte le combat. Et Islam, il a retweeté, il a dit écoute, je vais faire en sorte que Khabib profite de sa retraite. Tu vois? Donc, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, j'ai pas trop l'impression que ça va être Rafael Dos Anjos. Après, comme tu as dit, moi, je pense qu'ils veulent aller vite. Moi, je pense Ouais, qu'ils veulent aller vite. Parce que Sam Makhachev, il a pas 22 ans, il a quand même 29 ans. ouais. Ça fait 1 an et demi qu'il est plus là. Ça peut aller vite. Tu peux te reblesser. Enfin, moi, je pense qu'ils veulent aller vite. Moi, je pense que Khabib, il aimerait presque. Ça va être très compliqué de le faire. Je pense que c'est même impossible au niveau du temps. Ouais. Mais il aimerait presque remettre presque la ceinture à Islam, quoi. Ouais, bah, c'est possible. Bah, dans ce cas, s'ils veulent aller vite, bah, autant aller chercher un top 5. Tu vois, même un mec comme Dan Hooker, je pense que c'est envisageable. Hein. Un mec comme Dan Hooker, ça peut être envisageable. Hooker, il va prendre Makhachev. Parce que C'est le pas le bon problème, plan pour Hooker, parce que là, il est sur 2 défaites consécutives. c'est le problème, c'est que si Hooker il prend Makhachev, Hooker, qu'est-ce qu'il a à gagner? S'il bat Makhachev, il va pas jouer un titre. Parce que l'UFC va lui dire, mais tu viens de battre un mec qui est 11e du classement. Ouais. Calme-toi, t'es le premier top 15 qu'il affronte. Tu l'as battu. Ok, la hype est finie, ça y est, tout le monde se calme. En fait, on s'était trop enflammé. Et Hooker, il va devoir se retaper encore un top 5 pour peut-être encore avoir une chance. Mais avec le chaos qu'il a pris par Chandler, déjà, Makhachev, est-ce qu'il veut prendre Hooker? Moi, je pense qu'il veut vraiment Ferguson. Quand il a mis KO Glebson Thibault, Makhachev, il en pouvait plus, il sautait en l'air, il croyait même pas qu'il avait mis KO. Pourquoi? Parce que Glebson Thibault, il avait fait galérer Khabib. Ouais, il avait galéré Khabib. Voilà, bien sûr qu'il y a ce fantôme de Khabib dans son dos, mais il est dedans, lui. Tu sens que ça le dérange pas, en fait. Et comme je te disais, ouais, il reste super calme parce qu'il parle tout le temps de Khabib quand il lui parle. Et regarde, même nous, on parle de lui, on parle de Khabib, mais on est obligé, en fait. Ouf, hein. Mais en fait, il l'accepte, mais il veut, en fin de compte. Lui, il veut. En fait, son plan, c'est faire comme Khabib. C'est son pote d'enfance, il est fier de lui, il veut faire comme lui. Prendre son oseille, être champion, rouler sur tout le monde, arrêter sa carrière comme Khabib et dire ciao. Il veut faire pareil. Et du coup, il suit le plan de Khabib et battre Tony Ferguson, ça l'amènerait à, je pense, à un combat du titre, à un combat d'une chance de titre. S'il bat Tony Ferguson, il rentre tout de suite dans le club Chandler. Et Chandler, c'est ouf, il arrive, il est déjà dans ce club-là. Chandler, Poirier, Connor. Pourquoi? Parce que Chandler, il était dans une grande soirée, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, il est rentré tout de suite dans le top 5 fort. Et je pense que ça l'amènerait là-dedans. En fait, on ne sait pas. Et donc, en fait, là, on parle du top 5, mais Connor, il est classé 4e, je crois. Je vais vérifier ça. Mais donc, en fait, ce combat, il pourrait arriver Connor, qui est il est prévu, 6. peut-être, non? Et 6e, tu vois. Et là, ils ont fait les mises à jour. Il était 14e Islam. Donc là, il est passé 11e. Il est 11 ans. Il est 11e. Après, en fait, c'est juste que logiquement, si on pense à ce que le camp Makhachev va penser et le camp des autres, il y a Felder. Makhachev, il n'a pas d'intérêt à prendre Felder. Ouais, parce qu'il est juste devant lui. Pas d'intérêt et en plus, c'est risqué quand même. Il y a Dariush. Gros niveau au sol. Très dangereux, même debout, il frappe.
pas d'intérêt, il est 9e. Il n'y a pas d'intérêt. Hooker, comme on a dit, pour Hooker, ça serait bizarre. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, il est sur 2 défaites. Il risque de se faire rouler dessus, 3 défaites. Et pas tant d'intérêt. Je pense que les malins, s'ils tapent Ferguson 5, ou s'ils tapent RDA, donc Rafael dos Anjos, il est 7. Donc, de toute façon, ça va être soit RDA, soit Ferguson. Ouais. Moi, je pense que le meilleur schéma, c'est de taper RDA parce que ce combat, il devait se faire. Et après, aller chercher Ferguson. Et là, on pourra parler d'un combat pour le titre à venir. Parce qu'apparemment, là, il y a Khabib qui voulait qu'il soit champion en 2021. Donc, on est déjà en début 2021. Donc, faudra pas perdre de temps à aller prendre un top 10 ou un 9e. Il faudra vraiment que là, il aille chercher Rafael dos Anjos ou Tony Ferguson. Et après, envisager le top 3, là. Moi, le combat que j'aimerais bien voir, mais qui ne se fera pas. Maintenant, il ne se fera pas. Pourquoi? Parce que le combat que j'aimerais bien voir, c'est Kevin Lee. Mais parce que Kevin Lee, il est trop redescendu. Et Makhachev, il est passé devant. Donc, et ça en plus, là, ça fait. Ouais. Bah, il a fait une petite pause et je pense pas que ce sera un bon combat de retour pour lui. Hein. Mais ça fait 2 ans. Ça faisait 2 ans que, même plus. Plus de 2 ans, je crois. Que Makhachev, il le cherchait. Quand Kevin Lee, il était bien placé. Tu vois, je crois que Kevin Lee, il était dans le top 5 à un moment. Tu vois. Et Kevin Lee, je sais, après, on va pas parler pour rien dire parce que je me souviens pas exactement, mais il me semble que c'était Kevin Lee qui l'esquivait un petit peu. Makhachev l'a cherché ce combat. Après, c'était pas intéressant pour Kevin Lee, c'est compréhensible. Tu es dans le top 5, tu vas pas prendre un mec qui est hors du top 15, qui est potentiellement Khabib, qui est mort de faim. Mais si tu regardes, pour revenir au sujet du début, c'était est-ce que le hype train, est-ce qu'on monte dedans ou pas? Est-ce qu'il y a un truc? La question, il faut se la poser à l'envers. Répondez dans les commentaires, dites-nous qui vous voyez potentiellement battre un Islam Makhachev de 29 ans, qui a quoi? Il a combien? Il a 19-1. 19 Makhachev. Qui a 19-1, qui s'est fait éteindre. Bon, il s'est fait éteindre, mais on va dire que il a un peu trop fait le fou. Il est venu à mi-distance, il a pris un crochet, bon voilà. Mais il est à 19-1, il roule sur tout le monde. Il y a Chandler. Et moi, stylistiquement, là, il n'y a que Chandler, je pense, qui peut l'inquiéter. Et en plus, Chandler, physiquement, tu vois, il est petit et trapu. Déjà, on sait que c'est plus compliqué d'aller chercher un petit en lutte parce qu'il a une défense de lutte naturelle, tu vois, vu qu'il a un centre de gravité plus bas. Je pense que là, il n'y a que Chandler qui pourra l'inquiéter, pour ne pas dire le battre. Ouais, parce que en fait, quand Makhachev il lance une attaque en lutte, il fait que de la lutte. Ouais. T'as vu, il fait de la lutte. Il fait pas comme Khabib. Khabib, il prend, il pose à la cage, il touche. Tu vois ce que je veux dire? Ils essayent de crocheter. S'il peut pas crocheter, il frappe. Il te fout sur le cul, il frappe. Makhachev, il fait de la lutte. Quand tu vas arriver devant Chandler, c'est un tueur en lutte. Bah, il va faire de la lutte aussi. Ils vont faire de la lutte tous les deux. Et le mec qui va finir en dessous, ça va être une galère parce que Chandler, t'es en dessous, 2-3 crochets. Parce que Makhachev, il n'est pas trop sur grand impound. Un grand impound de Chandler, ça peut aller très vite. Mais Chandler, est-ce qu'il va accepter un Makhachev? Chandler, il est juste derrière, en fait. Il est juste derrière la porte. Il attend de rentrer pour prendre la ceinture, lui. Il est juste. On sait que Islam face à un bon lutteur, comme Thierry Khan, voilà, c'était serré, hein, ce combat. Mais c'était un combat. Limite, c'était du 50-50. Vraiment, la décision, elle aurait pu basculer pour Thierry Khan. J'ai toujours du mal à dire son nom. Tu vois, ça aurait pas été étonnant en vrai, tu vois. C'était vraiment un combat serré. C'est vraiment, je sais plus c'est quelle technique de judo qu'il lui met. Je sais plus si c'est un Uchimata ou. Mais à un moment, il l'amène au sol, il le prend en montée. Tout de suite, Makhachev, deuxième round. Et je pense que là, même au niveau c'est le judo qui a fait la différence. Parce qu'au niveau de la lutte, les mecs luttaient. À un moment, il a commencé à sortir le judo, les crocetages, les balayages et compagnie. Et là, il a pris le dessus. Il était quand même un peu au-dessus. Mais tu as vu, on en revient à ce qu'on disait avant. C'est un combat presque que de préhension. Makhachev, si tu le rentres dans un délire lutte, il va faire que de la lutte. Ouais. Mais moi, le truc, c'est les gens, ils vont dire Charles Oliveira, je pense aussi. Je pense que les gens, ils vont dire mais Charles Oliveira, son jiu-jitsu au sol contre un Makhachev. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Tu sais, pour moi, là, le voir face à Charles Oliveira, ça me fait penser à Khabib quand il devait affronter Ferguson, tu vois. C'est un petit peu similaire. Au niveau de la fraîcheur, du timing. Au niveau du timing aussi.
Exactement. Mais Donc c'est un petit peu comparable, ouais. Le problème, c'est que, après, je veux pas m'enflammer. Et je sais que les gens, ils vont dire, ouais, vous enflammez. Moi, je monte pas dans le hype train. Je me fais plus avoir. J'étais dans le hype train de Easy d'Adesanya la semaine dernière. Je suis descendu, j'ai dit, je monte plus. C'était ouf. Je monte plus dans aucun train maintenant. Laissez-moi tranquille. Juste que moi, stylistiquement, je regarde stylistiquement et je me dis, Charles Oliveira, forcément, il amènera pas Islam Makhachev au sol. Logiquement, il l'amènera au sol. Islam Makhachev va amener Charles Oliveira au sol. Parce que Charles Oliveira, debout, attention, c'est dangereux aussi. Ou alors, ça va jouer debout, mais à un moment, Islam Makhachev va l'amener au sol. Charles Oliveira ne pourra pas faire de jiu-jitsu. Parce que le style de Makhachev, c'est de il sait faire de l'anti-grappling. Ouais. Ça veut dire qu'il sait mettre une position et tout. Ouais. Voilà. Tu vas pas venir tourner, c'est de prendre un juji comme avec Ferguson. Parce que Ferguson, il a accepté le grappling. Il a accepté de se faire passer parce qu'il s'est dit, je vais faire des trucs du Ten Planet. Sauf qu'en face du jiu-jitsu traditionnel Gold Steam de chez Macaco, de Charles Oliveira, ça n'a pas marché. Ouais. Voilà. Surtout avec ce qui, voilà, on va pas parler de Justin Gaethje et compagnie, mais. Ouais, il y a tout ça qui a joué aussi. En fait, je me dis, tous les mecs qui sont en dessous de Makhachev, ils se disent, mais faites qu'on m'appelle pas pour Makhachev, en fait. C'est pas un combat facile. Hein. Parce qu'en fait, on sait pas si on s'enflamme pour rien, mais on s'enflamme pas. Mais les réponses, elles vont arriver bientôt, dans les mois qui viennent. Et les mecs qui vont se faire appeler au téléphone, le téléphone, il va sonner, ils vont dire, ah non, c'est moi qui vais devoir aider à donner la réponse. Ouais. Et là, il doit y avoir une pression là, dans le top 10. Là. Ferguson, je pense qu'il l'appelle là. Tu te rappelles Ali Abdelaziz, le manager de Khabib et de Makhachev, il avait dit à Ferguson, je te donne $100,000 de plus si tu prends le combat contre Makhachev. Ah ouais, tu fais quoi la suite de ça? C'était l'année dernière, c'était quand Khabib était coincé au Daghestan à cause du Covid. Ok. Donc ils ont fait le titre et là Justin Gaethje s'est pointé et il a démoli Ferguson. Avant que ce combat se fasse, que Tony Ferguson fasse erreur ou pas, l'erreur de prendre à Justin Gaethje, stylistiquement, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais avant qu'il fasse cette erreur, il s'était positionné Ali Abdelaziz avec Islam Makhachev, ils avaient dit, je te donne $100,000 de plus, si tu prends, en plus de ta prime, c'est à côté, je te donne $100,000. Tu as vu les bourses qu'il prend, Tony Ferguson, enfin voilà, il a même pas calculé, je pense. Il lui a dit, je te donne $100,000 de plus. Déjà à l'époque, il voulait. Je te parle de ça, c'était avant qu'il affronte Gaethje. Et qu'est-ce que je veux dire? Je pense que Ferguson, je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, mais est-ce que c'est une bonne idée de prendre un Makhachev? Mais à un moment, qui va prendre aussi Ferguson derrière? Bah ouais, honnêtement, là, je vois pas. Darius, à part Islam, là, honnêtement, après, il faudrait voir. Faut voir, en fait, si l'UFC, ils veulent propulser Islam en tant que champion. Parce que voilà, on sait que derrière, il y aura la hype de l'héritier de Khabib et tout ça. Il faudrait vraiment voir la suite, en fait. Il faudrait voir comment l'UFC. Mais il y a l'UFC, mais il y a Tony. Parce que Tony, il n'en a rien à foutre. Hein. Bah, surtout que là, il n'a plus rien à perdre. Hein. Moi, je pense qu'il a fait son temps. Le mec, il est plus tout jeune. Il a pris de gros dégâts, il a fait de grosses guerres, tu vois. Est-ce qu'il va prendre Tony Ferguson? Est-ce qu'il va prendre Makhachev? Rafael Dos Anjos, je pense que oui. Et je pense pas qu'il se défilerait non plus, Tony Ferguson. Je pense pas qu'il refusera ce. Ouais, c'est une question. C'est une question compliquée. Je pense qu'il est en train de se poser la question actuellement. Là. C'est une question compliquée. Parce que moi, personnellement, et parce qu'il faut quand même donner un avis, on peut pas dire tout le temps je sais pas, mais je pense que Ferguson, s'il prend Makhachev, c'est mort. Je pense que Makhachev, il l'envoie en retraite. Makhachev, il a dit, il est vieux, il est un peu fou, j'aimerais bien l'envoyer à la retraite. Et je pense que c'est le cas. Moi, j'aime bien Tony Ferguson. Je sais qu'il a beaucoup de fans, surtout en France. Mais je pense que le niveau stylistique, Ferguson, faut qu'il prenne un mec, un striker. Il lui met des coudes, il l'ouvre en deux. Exactement, il se refait une petite santé et on voit comment ça se passe. Mais prendre un mec qui est aussi frais et aussi fort dans son domaine, moi j'espère que ça va être RDA. Et en plus, RDA, c'est un ancien champion. Il a fait des déclarations en welterweight. C'est un gros guerrier. C'est le gars qui a pris le plus de noms à l'UFC, de l'histoire de l'UFC.
Ça va être le début du run vers la ceinture, là, s'il prend RDA en vrai, Islam. Si Islam, je pense qu'il passe RDA, qui est complet. Et moi, personnellement, je pense qu'il passe RDA. Ouais. Je ne vais pas donner un prono comme ça, mais je pense, parce que c'est une question toujours de timing. RDA, il est vers la fin. Makhachev, le truc est lancé. Voilà, il est en pleine expansion, là. Enfin, il est sur son prime, quoi. Il va falloir arriver avec un sacré game plan pour battre Makhachev, parce que le mec, il est en gaucher, il ferme le jeu, il met que des jabs, des bras arrière. Il prend pas plus de risques. Il a une très bonne jambe aussi, des très bonnes jambes arrière. C'est pas un mec qui prend des risques. Et il va trouver une ouverture, t'amener au sol, et puis c'est une galère. Donc, à la question, est-ce qu'il va devenir champion, pour moi, il y a des chances. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas sorti de nulle part. C'est pas sorti de nulle part. Après, voilà. Stylistiquement, on sait que voilà, c'est quelqu'un de très relou. Après, voilà. Il a encore rien prouvé, quoi. Donc, je pense que sur ses prochains combats, là, on pourra déterminer s'il est. Quand tu regardes Tsarukyan, c'est un gros prospect. Ouais. C'est un gros prospect. Il n'est même pas dans le top 15 en plus. Du tout. Et Islam Makhachev, il a pris ce combat. Pourtant, ils n'avaient pas la même hype tous les deux. Et Makhachev, il a pris ce combat quand même. C'était son premier combat à Tsarukyan, à l'UFC. Ouais, mais non, mais je veux dire, Tsarukyan, c'est un fou. De toute façon, il prend que des clients. Il a pris Davy Ramos aussi, Tsarukyan. En fait, comme Islam, ouais. Mais de toute façon, Davy Ramos, Tsarukyan et Makhachev, je les mets dans le même pot. Ils sont trop forts dans leur domaine. Davy Ramos, champion de la DCC. Le premier à soumettre Lucas Lepri, clé de bras à la volée. C'est le premier à soumettre Lucas Lepri. Dites-moi si je dis des bêtises, mais il me semble pas. Il me semble que c'est le premier à soumettre Lucas Lepri, jugé à la volée en finale de la DCC. Magnifique. C'est ouf, c'est un truc de malade. Technique. Hein. Un truc de malade. Et bref, les trois là, ils sont fous. Ils prennent tout le monde et les trois, ils sont pris entre eux. Donc, toute la génération qui arrive derrière là, ça va faire très. Va falloir être prêt. Hein. Franchement, je pense que ça va être la catégorie de la mort pendant. Et je pense même, pour faire les chauvins, on peut ouvrir une petite parenthèse. Mansour Barnaoui, j'ai regardé 3 combats de lui il y a quelques jours. Ouais. Contre Kevin Lee, où c'était très, très serré. Contre Makhachev. On le la tête, en fait. Ouais, là, c'est bon. Tu me disais, je t'ai enlevé de la bouche ou ce que tu disais ? Ouais, en fait, dès que tout à l'heure, tu as parlé d'Islam et de Kevin Lee, automatiquement, j'ai pensé à Mansour Barnaoui parce qu'en fait, il a affronté les deux, quoi, tu vois. Ils sont des combats très engagés en plus. Mais tu sais, quand je regarde les combats, en fait, Kevin Lee, je sais même pas comment il a tenu devant Mansour. Il avance. Ouais, alors, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous n'avez pas vu Mansour Barnaoui contre Kevin Lee, vous allez sur YouTube, il y a la partie 1, 2 et 3. Ouais. Mais Mansour Barnaoui contre Kevin Lee, il a eu très, très, très chaud. Mansour, il l'amène au sol. Et pourtant, on connaît la réputation de Kevin Lee en lutte. Il l'amène au sol. Les deux s'amènent au sol. Ils se prennent le dos. Il y en a un qui prend le dos à l'autre. L'autre, il sort. L'autre, il prend le dos à l'autre. C'est un combat de malade. Et contre Islam, Mansour, à un moment, il est en triangle. Je crois qu'il est en triangle fermé, en triangle, en top monte, tout en haut en triangle. Il est en train d'engager une clé de bras. Il frappe. Et à un moment, pour prendre la clé de bras, je crois, il tire sur le visage d'Islam. L'arbitre, il arrête tout. Ah, mais ce combat, il est ouf. Franchement, il est vraiment désavantagé avec l'arbitrage. Un truc de malade. Il arrête le combat parce que Mansour a le bras dans le ring. Dans la corde, ouais. On va pas mal parler, mais il est très, très. Allez voir le combat, Makhachev, si vous l'avez pas vu contre Islam. Ouais, il est en bonne qualité, contrairement au combat contre Kevin Lee. Là, il est en bonne qualité, c'est sur la page du M1. Et Islam, il est cuit. Il est cuit dans le combat là. Donc, Mansour, où es-tu? Tout le monde attend à l'UFC. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager. C'est nouveau format. Là, c'est The French AB Show. C'est plus dur. Tu sais, je sais qu'ils étaient tous là, oui, mais c'est plus dur qu'on pense, en fait, de répondre à la question. C'est facile de dire, ouais, mais non, on ne sait pas, il n'a rien fait encore. Ouais, mais si tu regardes tout, tu fais le tour du truc, tu dis, il a quand même démonté tout le monde. Les 7 dernières victoires, il les a démontés, les gens. Et il y a quand même des clients, mais ils ne sont pas classés. C'est beaucoup plus dur à répondre. C'est beaucoup plus dur de rester calme et de dire non. Faut analyser le truc. Hein. C'est pas Khamzat. On va parler de Khamzat, mais c'est pas Khamzat.
c'est logique de dire de Khamzat Chimaev, ouais, il n'a rien fait, on ne sait pas. Mais Islam, un peu moins. Surtout dans cette génération qui va. Khamzat, ouais, il est encore à ses débuts. C'est différent comparé à Islam. Donc voilà, on a fait le tour. Il y aura des nouvelles previews là. Je pense qu'on peut la teaser. La prochaine grosse preview, je pense que ça va être Ngannou Miocic. Enfin, Miocic Ngannou 2. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je dis rien. Je dis rien. À très bientôt.